et bienvenue dans votre émission Regarde Ensemble. Je suis aujourd'hui à Saint-Louis sur l'une des carrières qui permet la construction de la nouvelle route du littoral. Et je suis avec Benjamin qui va nous parler de son quotidien dans un instant. D'ailleurs, il emmène ses grosses roches derrière moi jusqu'au chantier régulièrement. Mais d'abord, on va parler vélo. Allez, direction Sainte-Suzanne où il y a un chantier en cours pour développer les voies vélo régionales. On regarde? C'est parti. Elles n'auront bientôt plus le monopole de la route. Dans quelques mois, les vélos pourront partager la voie rapide avec les voitures entre Sainte-Marie et Sainte-Suzanne. Plus de 2 km de pistes en site propre sont actuellement en travaux. Ce qu'on voit derrière moi, en fait, ça préfigure l'insertion de cette piste. Je suis situé à l'endroit même où cette piste sera aménagée. Elle fera 3 mètres de large. Elle sera en double sens de circulation pour les cyclistes. À ma droite, un muret moellon pour les protéger d'éventuelles chutes, donc côté mer. Et puis à ma gauche, il y aura également un séparateur béton pour les protéger donc, du trafic motorisé. Ce chantier intervient dans le cadre du programme Voie vélo régionale. Cette voie vélo régionale consiste donc à offrir donc, une alternative au mode de déplacement entièrement motorisé, notamment automobile. L'idée à terme, c'est de pouvoir développer un itinéraire cyclable sécurisé tout autour de l'île. Aujourd'hui, l'île compte 110 km de pistes aménagées. À terme, la voie vélo régionale devrait s'étendre sur 210 km. Nous démarrons tout juste dans l'ouest, donc sur la commune du Port, donc la réalisation là aussi d'une piste cyclable sur un petit peu moins d'1 kilomètre de long. Nous avons également sur la coulée 2007, donc à Saint-Philippe, un chantier qui est en cours de réalisation. Nous refaisons la route sur la coulée 2007 et nous y intégrons également des accotements circulables pour les vélos. À Sainte-Suzanne, les travaux comportent également une voie de bus. Coût total du projet, 9 millions d'euros, pour une livraison prévue au mois de décembre. Nous sommes de retour à Saint-Louis, je suis toujours avec Benjamin. Benjamin, tu es conducteur de camion. J'aimerais savoir ce que tu fais tous les matins quand tu viens ici dans cette carrière alors. En fait, si nous venons ici pour changer le roche en fait. D'accord. Donc la veille, le patron il envoie à nous le planning pour voir quel type de roche nous change. Donc si c'est du fin, c'est-à-dire du 0,2 tonne, ou bien comme ça tu peux voir au fond là, du 1,838. Et alors tu charges combien de tonnes dans ton camion? Dans mon camion, il rentre plus exactement 28 tonnes. Ah oui, c'est quand même super lourd. Tu vas nous en parler dans un court instant, mais d'abord, direction Saint-Paul. On va partir à la chasse aux nuisibles avec l'entreprise Stop Insect qui mise sur l'export dans la zone. Regardez. Donc là, je contrôle au niveau des pièges qui sont autour de ce bâtiment-là, donc s'il y a présence de termites. Chasser les petites bêtes, c'est la spécialité de cette entreprise saint-pauloise. Nous sommes spécialisés dans la lutte contre les nuisibles, tout ce qui est désinsectisation, dératisation, traitement antitermite, dépigeonnage. Et on intervient aussi bien dans les collectivités, chez les particuliers, dans les sociétés agroalimentaires. Voilà 30 ans que la société pose ses appâts sur le sol réunionnais. Son regard se tourne maintenant vers d'autres marchés. On est implanté depuis une quinzaine d'années à Mayotte, à Madagascar, à l'île Maurice. Et on vient depuis 2 ans environ de s'implanter en Afrique du Sud. Il faut absolument qu'il y ait un développement à l'international pour les entreprises. On voit que la concurrence est de plus en plus présente, donc il faut aussi nous s'implanter sur des marchés qui sont à proximité. Et pour gérer ses antennes à l'étranger, l'entrepreneur fait appel à des VIE, Volontariat international en entreprise. Tom vient d'effectuer 2 ans de mission en Afrique du Sud. La région finance une partie de la charge de ce VIE qui est en place depuis 2 ans en Afrique du Sud. Une aide à l'international est importante parce que c'est un métier différent, il faut être très bien structuré dans son entreprise, il faut aller sur des marchés étrangers, anglophones, que l'on ne connaît pas, avec des cultures et des normes différentes. Prochaine destination dans le viseur de l'entreprise, la Tanzanie et le Kenya. Du coup, Benjamin, tu fais ce métier depuis combien de temps maintenant? Ça fait plus exactement 7 mois que je travaille dans la société en fait. C'est nouveau. Voilà, c'est tout nouveau et on va dire que c'est mon premier emploi. Comment est-ce que ça t'est venu cette passion des camions?
M'a toujours été passionné depuis tout petit en fait. Papa, il était chauffeur à camion à l'armée pendant son service militaire. Du coup, tu as toujours vu des camions depuis tout petit, quoi. Voilà, on peut dire ça comme ça, oui. Et alors, tu habites dans le Grand Sud, hein, c'est ça? C'est bien ça, oui. J'habite exactement à Saint-Joseph. Donc du coup, tu dois avoir une journée assez éprouvante. Tu te lèves à quelle heure le matin et comment ça se passe après dans ta journée? Tous les matins, je me lève 4 heures. En fait, tout dépend du chargement que nous fait, en fait, de la mission du jour. Arriver sur le chantier, 5 heures. Pour être premier à charger en fait, comme ça, pour finir plus de bonne heure l'après-midi. Et pouvoir te reposer du coup. Voilà, et ensuite la route pour la Grande Chalo. Donc tu fais des allers-retours entre Saint-Louis et Saint-Denis Saint-Denis. finalement tous les jours. Tous les jours, exactement. Pour ensuite repartir dans le Grand Sud. Voilà. Donc tu es vraiment passionné. Oui. Alors, donc finalement quand tu y réfléchis, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier? Ce qui plaît moi vraiment dans mon camion, c'est au niveau de la conduite, assez confortable, les grands, les C'est vrai que tu as de la immenses. place quand même. Ouais, oui. Bon bah c'est bien, pas trop fatigant? Fatigant physiquement peut-être pas, mais moralement un peu et mentalement aussi, parce que on nous laisse sur la route. Là, tous vos souvenirs ils passent dans la tête des fois quand on n'a pas rien pour faire. Et donc voilà. Et ben c'est super, en tout cas ça a l'air d'être un métier passionnant et qui te plaît et dont tu es fier puisque Oui, tu oui. es un jeune réunionnais de 22 ans, c'est ça? 22 ans. Donc, ce premier métier en tant que conducteur de camion, merci de nous en avoir parlé. De Quant rien. à nous, on se retrouve très très vite bien sûr sur Antenne Réunion pour votre nouvelle émission de Regarde Ensemble. D'ici là, bonne semaine et prenez soin de vous sur Antenne Réunion.